et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs les représentants des services centraux, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Monsieur le Secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali représentant les organisations syndicales de travailleurs, Monsieur le Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, Madame la Secrétaire générale de la Confédération malienne du travail, Madame la Secrétaire générale de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, Messieurs les conciliateurs, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'experts chargés de l'élaboration du projet de pacte, chers participants à vos grades de qualité, tout protocole observé, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une satisfaction toute particulière que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du projet de pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action 2023-2027. Faut-il le rappeler, le 14 août 2001, le gouvernement avait conclu un pacte de solidarité pour la croissance et le développement avec les partenaires sociaux. Ce pacte a fait l'objet d'une évaluation en septembre 2014 où ses résultats ont été jugés plus ou moins satisfaisants. Il a été ainsi recommandé la conclusion d'un pacte de deuxième génération pour faire face à de nouvelles exigences sociales ayant vu le jour. Mesdames et Messieurs, il y a moins d'un an, et s'est tenue ici même la conférence sociale dans le domaine du travail. L'élaboration d'un pacte social était l'une des recommandations phares sur les 139 recommandations retenues. Cette conférence sociale a été l'occasion pour les différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d'adopter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Les assises nationales de la refondation ont également recommandé l'adoption d'un pacte de stabilité sociale de croissance et son inscription à l'acte stratégique numéro 4 de la refondation de l'État en est une parfaite illustration. Mesdames et Messieurs, chers collègues ministres, l'événement important qui nous réunit ce matin, c'est de fédérer encore nos énergies et surtout nos volontés pour valider ce précieux document de contrat social dénommé Pacte de stabilité sociale et de croissance. Ce contrat social qui tire sa source légitime de la conférence sociale est l'aboutissement de longs mois d'engagement et de négociations de la part du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Il est le résultat de la volonté des trois parties à œuvrer ensemble pour assurer un climat social serein et permettre le redressement économique de notre pays. Condition indispensable à la création d'emplois de qualité en quantité suffisante pour toute la population malienne en vue de la réalisation du travail décent. Mesdames et Messieurs, la crise multidimensionnelle née des événements de 2012 a entraîné la dégradation des conditions de vie et de travail des travailleurs. Et avec elle, la recrudescence des mouvements de grève, très souvent illimités dans des secteurs essentiels. Depuis 2020, et plus encore 2021, les sanctions économiques et financières prises par la CEDEAO à l'encontre de notre pays, ainsi que les conséquences de la pandémie de la COVID-19, ont perturbé le fonctionnement global de l'économie nationale et accentué les tensions sociales. En termes de statistiques, plus de 400 préavis de grève ont été enregistrés par les services de mon département de 2019 à 2022. Mesdames et Messieurs, l'objectif général du pacte de stabilité sociale et de croissance du Mali est de contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé propice à l'émergence économique à travers une transformation structurelle de l'économie, une amélioration significative des conditions de vie des travailleurs et le renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la croissance et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés
de la démocratie sociale et de la consolidation de l'état de droit. Mesdames et messieurs, chers participants, en vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, le gouvernement de transition a consenti d'énormes efforts, dont l'uniformisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le relèvement du point d'indice à 1382 points. Dans le secteur privé, des efforts similaires ont été fournis par les entreprises à travers la révision de certaines conventions collectives de branche. Pour renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des conflits, le gouvernement vient d'adopter il y a juste une semaine le décret instituant le Conseil national du dialogue social. Mesdames et messieurs, la relance économique voulue par le gouvernement de transition ne peut être obtenue sans un climat social serein sur le lieu de travail et sans l'implication effective des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Cette volonté des pouvoirs publics d'asseoir de manière plus approfondie les partenaires sociaux aux réformes envisagées résulte de la conviction du gouvernement de transition qu'un consensus est nécessaire entre les partenaires, les acteurs du monde du travail pour résoudre les questions économiques et sociales importantes, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser la paix, la stabilité sociale, sécuritaire et économique. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la conférence sociale, mon département a mis en place en novembre 2022 une commission tripartite d'experts chargée d'élaborer un projet de document du pacte de stabilité sociale et de croissance. Mesdames et messieurs, le projet de document qui vous est donc soumis pour validation est bâti autour des attentes et engagements exprimés par les partis sur la base des recommandations issues de la conférence sociale. Il est également structuré autour des grands thèmes qui ont été débattus lors de la dite conférence. Il s'agit du dialogue social, de la liberté syndicale et de la politique de rémunération. Faisons ensemble de ce pacte un outil de réalisation de notre rêve commun, celui de réaliser la justice sociale pour la promotion du dialogue social, le respect de la liberté syndicale, des meilleures conditions de travail et la promotion du secteur privé. Je vous exhorte donc à un examen sans complaisance de ce document, afin qu'au sortir de cet atelier, nous disposons d'un pacte consensuel et répondant aux aspirations de toutes les masses laborieuses de notre pays. Mesdames et messieurs, à travers nos engagements, nos attentes contenues dans le présent document de pacte, l'objectif ultime, qui est celui de la justice sociale, sera une réalité à l'aune de la mise en œuvre du plan d'action qui est annexé et contribuera, j'en suis certain, à une meilleure protection du travail et des travailleurs. L'atelier de validation du pacte social n'est pas la fin du processus. Au contraire, c'est le début d'une dynamique dont le succès dépendra du renforcement de la confiance, condition essentielle du dialogue social. C'est le lieu de saluer le leadership de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour qui la signature d'un tel contrat est d'une importance capitale dans le cadre de la refondation de l'État. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les membres de la commission d'experts, ainsi que toutes les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs, toutes les personnes de ressources, pour leur participation remarquable aux travaux. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de l'atelier national de validation du projet de pacte de stabilité sociale et de croissance et son plan d'action. Vive le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention.